Dearest, sweet Aaliyah, I have trouble accepting the fact that you're gone, so I won't. Aaliyah Dana Houghton est née le 16 janvier 1979 à Brooklyn, New York. Ses parents, Michael et Diane Houghton, aiment bien les prénoms originaux. Ils ont donc donné à leur fille le prénom arabe Aaliyah. Aaliyah veut dire la sublime ou la plus haute. Sa mère, Diane, a toujours rêvé de devenir chanteuse, mais elle a finalement choisi la vie de famille et elle ne vit sa passion pour la musique qu'à la maison. Et très tôt, cette passion devient aussi celle d'Aaliyah. À 3 ans, elle commence à chanter, apprend des chorégraphies et s'améliore de jour en jour. En 1984, Aaliyah, son grand frère et ses parents déménagent à Détroit. Elle va dans une école catholique où, à seulement 5 ans, elle fait ses premiers pas sur scène et tombe immédiatement amoureuse des projecteurs. Pour la première fois, elle peut combiner la danse et le chant. Même à la maison, elle est tout le temps dans la musique. Sa série télé préférée, c'est Star Search et, déjà petite, elle rêve de participer à l'émission. À 10 ans, sa mère l'inscrit au concours et, en 1989, elle fait sa première apparition à la télé. Malheureusement, elle ne gagne pas, mais elle ne se décourage pas et continue à travailler son talent. Elle développe ses premiers concepts de chansons et son propre style vestimentaire, tout en continuant à aller à l'école. Lors d'une fête d'anniversaire en 1993, Aaliyah rencontre R. Kelly, qui, comme on le sait tous, est tout simplement dégoûtant. D'après des témoins, R. Kelly aurait emmené Aaliyah aux toilettes lors de cette fête. Depuis, Aaliyah, qui n'a que 14 ans, et R. Kelly, qui a 13 ans de plus qu'elle, ont une relation. En public, ils disent qu'ils sont juste amis et que R. Kelly veut aider Aaliyah à développer son talent. Quoi qu'il en soit, ils bossent sur leur premier album qui porte désormais le titre dégoûtant Age Ain't Nothing But a Number. L'album est en grande partie écrit et produit par R. Kelly. Il sort en mai 1994 et reste 37 semaines dans les charts. Elle est désormais connue de toute la scène musicale, mais la relation entre R. Kelly et Aaliyah devient de plus en plus publique, jusqu'à ce qu'on apprenne en 1995 que Aaliyah et R. Kelly se sont mariés alors qu'elle n'avait que 15 ans. Même s'ils disent qu'ils ne se sont jamais mariés, on sait aujourd'hui qu'ils ont été mariés pendant quelques jours, mais que le mariage a été annulé peu après. La relation compliquée et surtout illégale entre les deux prend heureusement fin en 1996 et Aaliyah se met à la recherche d'une nouvelle équipe pour faire de la musique. Missy Elliott et son partenaire Timbaland sont à cette époque encore de jeunes artistes qui repèrent immédiatement le talent d'Aaliyah. C'est ainsi que naît son deuxième album, One in a Million, qui sort en août 1996. L'album est plein de tubes et la production de Timbaland donne pour la première fois à Aaliyah un son reconnaissable. L'album se vend 2 fois plus que son premier album, ce qui fait d'elle une star mondiale. Mais même si elle connaît le succès, elle continue ses études et termine le lycée avec une très bonne moyenne. Après avoir obtenu son diplôme, elle se concentre exclusivement sur la musique. Elle sort la chanson Are You That Somebody, qui est reprise dans la bande originale du film Dr. Dolittle. Le film et la chanson ont un succès énorme, et Aaliyah est même nominée aux Grammy Awards pour la chanson. À 20 ans, elle a déjà 2 albums de platine et est devenue la coqueluche de la scène hip-hop et R&B. Mais elle veut continuer à développer son art. Alors elle prend des cours de théâtre et passe ses premiers castings. Lors d'un casting, elle impressionne Jet Li et décroche le rôle dans le film Romeo Must Die. En 2000, pour accompagner le film, elle sort la chanson Try Again, qui se classe dans les charts du monde entier. Même en Europe, la chanson se hisse en tête des charts, ce qui est le coup d'envoi parfait pour son 3e album. Pendant l'enregistrement de l'album, elle rencontre Damon Dash et ils deviennent un couple. La même année, elle part en Australie pour tourner un film et finir son 3e album.
À l'été 2009, le dernier album d'Aaliyah sort et se classe numéro 2 du Billboard. Elle est au sommet de l'industrie du divertissement, mais malheureusement, tout change en un jour. Le 22 août 2001, le tournage d'un nouveau clip d'Aaliyah intitulé Rock the Boat commence et le lendemain, ils veulent continuer à tourner aux Bahamas. Pour le vol de 45 minutes, ils louent un petit avion privé et continuent à tourner aux Bahamas pendant 2 jours jusqu'à ce que toutes les scènes avec Aaliyah soient tournées. Comme Aaliyah s'ennuie de sa famille et de son copain, elle veut rentrer un jour plus tôt. Le 25 août, Aaliyah et une partie de l'équipe quittent l'île après avoir pris une dernière photo. Quand ils arrivent à l'aéroport, le pilote de l'avion loué leur dit qu'il ne peut pas décoller comme ça. Il loue donc un autre avion avec un autre pilote, sans savoir que ce dernier a été condamné 2 semaines auparavant pour consommation de drogue et vol. Comme la condamnation est récente, la compagnie aérienne n'en a pas été informée et le pilote a donc continué à travailler alors qu'il n'était pas autorisé à voler. En plus, le pilote n'avait jamais piloté cet avion conçu pour 5 personnes. Quand Aaliyah et son équipe de 7 personnes arrivent à l'avion, le pilote essaie de leur expliquer que l'avion n'est conçu que pour 5 personnes et un peu de bagages. Mais après une discussion, il accepte de prendre tout le monde. Ils montent dans l'avion, se serrent tous ensemble et décollent. Mais dès l'ascension, il devient vite évident que l'avion ne peut pas supporter la charge. L'avion bascule sur la gauche et s'écrase peu après le décollage, provoquant une énorme boule de feu. Tous les passagers perdent la vie dans l'accident, y compris Aaliyah, qui n'avait que 22 ans. Le 31 août 2001, Aaliyah est enterrée devant des centaines de milliers de personnes en deuil. 1 an plus tard, on apprend que le pilote n'était pas seulement inapte à piloter l'avion, mais qu'il avait aussi bu et qu'il avait de la cocaïne dans le sang. Incroyable. Ce serait impensable aujourd'hui. En décembre 2002, un album intitulé I Care For You est sorti, avec plein de stars et des chansons inédites. Et aujourd'hui encore, on trouve plein d'extraits ou d'anecdotes qui rappellent Aaliyah. Elle a vraiment marqué la scène urbaine malgré son jeune âge. C'est vraiment triste qu'elle nous ait quittés si tôt. Repose en paix. Beaucoup trop d'artistes géniaux nous quittent bien trop tôt. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez la musique d'Aaliyah. Si ce n'est pas le cas, rattrapez vite votre retard. À la prochaine vidéo, prenez soin de vous et restez en bonne santé.